Vous êtes peut-être encore en train de finaliser vos cadeaux et ce matin, on va faire le point sur les achats en ligne. Ils grappillent chaque année des parts de marché importantes aux magasins traditionnels. Mais quel est l'impact réel du mouvement des Gilets jaunes? Bonjour Victor Delande de la rédaction d'Europe 1. Bonjour Nikos. Si on se pose cette question ce matin Victor, c'est que les Gilets jaunes ont massivement réduit les achats dans les galeries commerciales et les centres-villes. Oui, on a encore tous en tête ces images de vitrines barrées par des plaques en bois, des rideaux baissés. Ces scènes, elles se sont répétées plusieurs samedis de suite à Paris et en province. Écoutez Lola et Johanna, deux consommatrices qui n'avaient pas du tout l'habitude d'acheter leurs cadeaux en ligne. Mais ça, c'était avant le mouvement des Gilets jaunes. Cette année, j'ai fait tous mes achats de Noël sur Internet parce que j'avoue que j'ai pas envie de m'aventurer le samedi dans les grands magasins avec les Gilets jaunes, tout ce qu'on entend en ce moment. Je l'ai fait surtout en ligne, en fait, le shopping de Noël. J'avais pas du tout envie de sortir avec ce cadre-là, en fait. Et ce ressenti, Nikos, on l'a vraiment constaté partout en France où on est allé illustrer la crise des Gilets jaunes ces dernières semaines. Et en même temps, la baisse des fréquentations des commerces est très nette. Pour autant, Victor, est-ce qu'on peut déjà mesurer l'impact des Gilets jaunes sur les achats de Noël en ligne? Oui, on peut, et oui, il y a eu un effet. Pour l'évaluer, on s'est tourné vers les transporteurs. Ce sont eux qui acheminent tous vos colis qui sortent des plateformes en ligne. Ce sont les FedEx et autres Colissimo. Et effectivement, pour ceux qui jouent carte sur table, il y a bien eu un impact gilet jaune pour les achats sur Internet. DHL Express France nous donne même un chiffre. Les gilets jaunes, c'est 7% de croissance supplémentaire pour cette société qui achemine plus de 30 000 colis par jour. Pour d'autres, il est encore un peu tôt pour donner des estimations, mais ils nous fournissent une autre explication intéressante. Pendant des semaines de conflit des gilets jaunes, il n'y a pas eu de hausse d'activité spectaculaire, il n'y a pas eu un énorme report sur Internet comme on pouvait le penser. Le gros rush, il est en ce moment même, parce qu'en fait, les consommateurs ont attendu le tout dernier moment pour voir s'ils pourraient finalement se rendre dans les magasins. Écoutez, Jean-Sébastien Léridon, directeur général de la société Relais Colis. L'effet gilet jaune qu'on constate en tant que transporteur est probablement un décalage dans le temps de la période de forte consommation sur la dernière semaine. C'est un report de notre période de plus forte activité qui était prévue la semaine dernière et qu'on constate cette semaine. Et donc cette période d'incertitude et donc d'attentisme, elle a forcément eu des conséquences sur les livraisons. Les points relais qui réceptionnent les colis doivent crouler sous les paquets. Victor. Oui, les points relais, vous savez, ce sont les buralistes, les pressings, les pharmacies, les caves à vin, tous ces commerces de quartier qui ont choisi de diversifier leur activité en mettant à disposition ce service d'envoi et de réception de colis. Eh bien, ces dernières semaines, ces points relais sont totalement sous l'eau. Je vous emmène dans le pressing de Marguerite. J'ai pu entrer entre 2 livraisons de colis et autant de salves de clients. Là, vous êtes passé vraiment après le tsunami des colis. Là, c'était une avalanche, on avait jusqu'au plafond, quoi. Les commandes, on fait tout par Internet. Un peu plus loin, un buraliste, lui aussi, point relais envahi par les paquets ces derniers jours, m'a expliqué que face à l'afflux de colis, il a été obligé de demander à ses clients de venir à une heure très précise pour ne pas atteindre la saturation. Donc beaucoup de travail dans les points relais, on l'entend, mais quand on parle de e-commerce, Victor, on pense forcément aux géants, on pense à Amazon. Est-ce que c'est lui le grand gagnant du mouvement des Gilets jaunes? Alors finalement, les plateformes de e-commerce, vente privée, Cdiscount pour ne citer qu'elles, sont les seules à ne pas nous avoir répondu. Vous parlez d'Amazon, Nikos, on les a aussi contactés. Ils refusent catégoriquement de nous donner le moindre chiffre. Là encore, ce sont les transporteurs qui nous renseignent le mieux, puisque eux, ils voient bien la provenance des colis. Et là, ils sont tous unanimes. Le géant américain Amazon a bien bénéficié du mouvement des Gilets jaunes. Et c'est d'ailleurs toute l'ironie du mouvement des ronds-points. Parmi les réclamations insistantes, il y a la taxation des GAFA, ces géants d'Internet. Eh bien, quelques semaines après, les Gilets jaunes ont tout simplement dopé le business d'Amazon malgré eux. Eh bien, on espère que le Père Noël pourra quand même livrer des cadeaux pour tout le monde et à temps. Et on continuera de nous intéresser tout à l'heure à ce business des livraisons de colis. Ce sera dans La France bouge avec Raphaël Duchemin dès 13h sur Europe 1.